En ce 15 avril, je me trouve sur la place Louis Lumière, à Marseille, en plein cœur du quartier Saint-Ginier. Le 15 avril 1907 est né à Nancy quelqu'un de tout à fait crucial, qui est l'abbé Stéphane, Henri Stéphane. Introduction à l'ésotérisme chrétien est l'un de ses ouvrages, peut-être son seul ouvrage, l'un de ses ouvrages les plus connus en tout cas. Il s'agit d'un recueil de textes chez Derville Livre. Alors ces textes sont recueillis par François Chénic, ils n'étaient pas destinés à la publication, comme il nous l'explique dans un avant-propos, et on a une préface de Jean Borella. Donc ici, avec Henri Stéphane, François Chénic et Jean Borella, on a le gang des métaphysiciens de Nancy. Parce que d'une manière très, très curieuse, les trois sont nés à Nancy. Et au moins deux d'entre eux étaient également scientifiques. François Chénic, qui a rassemblé les notes, était logicien, informaticien, il a écrit des livres sur la télé-informatique, et guénonien. Je ne crois pas que Jean Borella, lui, ait eu une formation scientifique. Il est toujours vivant, bien sûr, il a 95 ans. Quant à l'abbé Henri Stéphane, eh bien, avant d'être abbé, il a été agrégé de mathématiques, prof de maths à Versailles. Et puis il a démissionné pour entrer au séminaire. Là, je suis devant la paroisse de Saint-Ginier qui détient un petit joyau qui est l'une des deux seules Vierges noires encore visibles à Marseille. Tout le monde vous dira que la Vierge noire de Luvonne a été perdue. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Elle se trouve dans une chapelle de cette paroisse. On va voir ce que l'abbé Stéphane disait de la Vierge Marie. Alors il a eu beaucoup de soucis, comme le rappelle François Chénic. Il a fini prêtre dans une crypte. Disons qu'après Vatican II, il a été accusé d'intégrisme. Bon, c'est pas grave, puisqu'avant, il a été accusé de progressisme. Il a été accusé d'intégrisme parce qu'il était resté fidèle à la messe en latin. Contre Vatican II, contre l'écuménisme, il opposait l'unité transcendante des religions. Et il était bien sûr fermement attaché à l'ésotérisme doctrinal, ce que François Chénic appelle le charisme de l'essentiel. Il était opposé à la fois au rationalisme, au moralisme et au juridisme. C'est l'un des seuls authentiques théologiens du XXe siècle. Qu'a-t-il ajouté à Guénon ? Eh bien, quelque chose de très simple, la compréhension profonde de l'orthodoxie et des icônes. D'ailleurs, ses élèves le surnommaient le Starets. Et c'était quelqu'un qui préférait partir de Maître Eckhart plutôt que d'Aristote. Que nous dit l'abbé Stéphane de la Sophia, de la sagesse? Dans la révélation vétérotestamentaire, la sagesse est interprétée traditionnellement comme étant à la fois le prototype du logos et celui de la Théotokos, montrant de cette manière que les deux sont inséparables. Ainsi, chronologiquement, c'est la sagesse indifférenciée qui apparaît la première, ensuite apparaissent successivement la Vierge Marie et le Verbe incarné par l'opération du Saint-Esprit. Toutes ces épiphanies ont nécessairement leur archétype éternel in divinis, mais cette fois l'ordre de succession est purement logique et ontologique. Si le Père est l'origine de la génération du Fils et de la procession du Saint-Esprit avec le Fils, on peut dire également, en vertu de la réciprocité des relations hypostatiques, que c'est le Saint-Esprit, l'amour, qui révèle le Père et le Fils à eux-mêmes, ce qu'on désigne sous le nom de maternité hypostatique.
Dans cette perspective, la Théotokos apparaît non comme une quatrième hypostase, mais comme une fonction du Saint-Esprit. Ainsi, in divinis, ce qui est premier dans l'éclatement de l'essence divine, c'est la sagesse en tant que Théotokos. C'est la réceptivité divine qui permet au Père de concevoir et d'engendrer le Logos. Et cette conception est évidemment immaculée. Ainsi, la Théotokos est le médium quo par lequel le Père engendre le Fils unique. Elle est donc bien Mère de Dieu. Mais in divinis, il n'y a pas de distinction, car celles-ci n'apparaissent qu'au niveau de la création qui préexiste éternellement dans le Logos, Dieu des possibles. La Théotokos est donc la Mère universelle, et le Père Origine conçoit les possibles dans le Logos par le ministère de la Théotokos, elle-même fonction du Saint-Esprit. Par suite, les distinctions sont elles-mêmes en puissance dans le Logos et nous sommes fondés à les faire, distinctions virtuelles. Tout cela est indifférencié in divinis, c'est pourquoi la sagesse est aussi bien le prototype du Logos que de la Théotokos. Les deux sont inséparables. L'Assomption de la Vierge est une évidence métaphysique. On conçoit alors que la sagesse chrétienne, à laquelle préside la Trinité suressentielle et plus que divine, pour nous conduire aux plus hautes cimes des écritures mystiques, selon saint Denis, soit une participation ontologique de cette sagesse divine dont nous avons parlé. Sous la motion du Saint-Esprit, exerçant sa fonction de maternité hypostatique, l'âme entre dans la circum-incession des trois personnes. Identifiée à la Théotokos, elle engendre le Logos avec le Père Origine. Elle fait ainsi la volonté du Père, car selon Maître Eckhart, le Père n'a pas d'autre volonté que d'engendrer le Fils unique. C'est dans ce contexte sophianique que s'inscrit la prière. Loin d'être une simple demande, la prière, élévation de l'âme vers Dieu, selon le catéchisme le plus élémentaire, et participation à l'Assomption de la Vierge. L'attitude qui lui convient est celle de l'orante, de la déisis, supplication. Elle est oraison, c'est-à-dire réceptivité de l'âme vierge. Qui s'ouvre à l'action de l'esprit. Os meum aperui et atraxi spiritum, car nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements ineffables, disant « Abba, Père ». De cette manière, l'âme participe à la maternité hypostatique du Saint-Esprit et à la circum-incession des trois personnes. Enfin, la prière et l'invocation, et la bouche, après avoir reçu le Logos dans la communion, comme la Théotokos dans son sein virginal, profère le Verbe par l'invocation du nom divin, à l'instar de Marie enfantant Jésus et du Père engendrant le Fils unique.
Bon, allez, les amis. Bon, je t'appelle. Oui, voilà. Je pars à la fête de la mort. Je rencontre mon fils, mon ami, mon voisin. L'utilisation de l'Ave Maria ou du rosaire en tant que prière spirituelle apparaît comme le moyen susceptible de créer dans l'âme cette réceptivité à la grâce qui est l'application au microcosme humain du fiat lux cosmogonique de la Genèse, venant organiser le chaos, ou du mystère de l'incarnation, le Verbe, lumière du monde, descendant dans le sein virginal de Marie pour y engendrer le Christ. Selon la première perspective, l'âme humaine, dans son état de chute ou de séparativité, est un chaos caractérisé par le durcissement, l'éparpillement, la torpeur, le divertissement, la laideur. Tout cela étant contraire aux vertus spirituelles de pureté, de bonté et d'humilité de la substance primordiale. Selon la deuxième perspective, l'âme humaine doit s'identifier au sein virginal de Marie pour devenir le lieu de la génération du Verbe. Selon Maître Eckhart, et selon toute la tradition spécifiquement chrétienne et la conception trinitaire de la divinité, la volonté du Père est d'engendrer éternellement le Fils et il n'a pas d'autre volonté. Cette naissance éternelle du Fils se produit alors en dehors du temps et de l'espace dans ce lieu qu'est la Vierge. C'est la même génération du Fils qui se produit en Marie par l'opération du Saint-Esprit dans le mystère de l'incarnation qui est à la fois temporel et intemporel. C'est encore la même génération du Fils qui doit se produire dans l'Église et dans chaque âme, et là aussi, dans le temps et hors du temps. C'est par conséquent dans la mesure où l'âme s'identifie à la Vierge que s'accomplit en elle le mystère de l'incarnation. Il faut donc que l'âme devienne intemporelle. La récitation des paroles de l'Ave produit et réalise dans l'âme les qualités de la substance primordiale et le contenu du mystère de l'incarnation. Ave Maria. En saluant Marie, l'âme reconnaît la mystérieuse beauté de la substance primordiale et de ses diverses qualités, c'est-à-dire qu'elle s'identifie mystérieusement à ce qu'elle n'a jamais cessé d'être éternellement en Dieu, si ce n'est par l'illusion séparative de la chute. Gratia plena, la substance primordiale ne doit ses qualités qu'à cette grâce qui fait d'elle l'Immaculée Conception. Dominus tecum, le Verbe est constamment en communication avec la substance qui sans lui n'aurait aucune réalité. Benedicta tu in mulieribus, parmi toutes les substances microcosmiques, la substance universelle est dite bonne et belle. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Jésus, qui est la bénédiction et qui, selon les apparences, naît de la Vierge, est dit être béni. Dans la réalité, cependant, ce n'est pas le Verbe éternel qui naît de la substance, mais c'est celle-ci, et avec elle, toutes les substances séparées, qui meurent dans le Verbe et qui ressuscitent en lui. C'est le mystère de l'Assomption de Marie.